si nous ne connaissons pas la chose, comment parler d'un pays si on ne connaît pas le pays? Je ne pourrais pas parler de votre pays, je ne connais pas. Vous pourriez m'en parler. Eh bien, le royaume des cieux, c'est un royaume un petit peu spécial. Il ne frappe pas les regards à première vue. Il est un peu comme Jésus. Il n'a rien pour attirer les regards. Et puis, il n'est pas ici ou là, il est au milieu de nous. Et si quelqu'un vous dit il est là-bas ou il est là-bas, n'allez pas. Alors, le royaume des cieux, c'est quelque chose de formidable. Mais c'est aussi un pays en guerre. En guerre. Oui. Le frère parlait de la guerre tout à l'heure. C'est un pays en guerre. Et tout a commencé avant même que la terre ne soit fondée. Un ange, un chef des anges, il s'appelait Astre Brillant. Il a entraîné avec lui un tiers des anges parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Et les anges de Dieu ont gagné la guerre. Ces anges ont quitté leur demeure première et sont devenus des esprits méchants. À quoi ressemble un esprit méchant? Le Seigneur vous permettra peut-être d'en voir un. Pour ma part, j'en ai déjà vu 3. Je dirais que c'est une masse compacte, noire, mais tellement compacte et tellement noire que si on éteignait toutes les lampes et si on mettait une couverture tout autour, au point que je ne puisse pas voir mon doigt, je crois que je pourrais l'avoir passé. Quand Dieu a créé la terre, il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Ces ténèbres, c'était tous ces esprits méchants qui s'étaient regroupés. L'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a créé la terre. Il a créé toutes choses. Et ensuite, il a créé l'homme. Et quand il a créé la terre, il a donné une chance à Astre Brillant. Il l'a réduit au rang d'animal, un serpent. Le serpent ancien, le dragon des derniers temps, celui qui voulait être Dieu et qui s'est vu refoulé. Lorsqu'il a vu que l'homme dominait sur les animaux, il a voulu le prendre au piège, détruire la créature que Dieu avait faite à son image, à sa ressemblance. Et il dit à l'homme et à la femme, si vous désobéissez, vous connaîtrez le bien et le mal comme Dieu, et vous serez comme Dieu. Dieu connaissait le bien et le mal. Le mal, il l'a connu, parce qu'on lui a fait du mal. Il a connu le bien, parce qu'il n'a jamais fait de mal. Et tout est parfait en lui. Puis, quand les hommes ont désobéi, ils ont été chassés de ce jardin. Et ces esprits méchants ont commencé à se répandre sur toute la terre. L'homme était devenu un pécheur, séparé de Dieu, une proie pour celui qui veut détruire l'humanité. Cette guerre dure encore aujourd'hui. Toutes les 3 minutes, il y a un petit enfant qui meurt de faim. Toutes les 3 minutes. Ça veut dire que depuis que je parle, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont déjà morts. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des famines. Les hommes deviennent hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Tout cela conduit par ces esprits méchants. Ils prennent possession d'hommes, de femmes, d'enfants. Et ensuite, c'est plus fort que moi, j'en peux rien. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Parce que Dieu a vu, il a vu le péché.
Il a vu tout ce que nous faisons de A à Z. Il a haï le péché. Il a vu le pécheur et il a vu que le pécheur était esclave. Esclave de ses esprits. Esclave parce que oppressé, parce que possédé, parce que tourmenté, parce que tenté. Dieu ne tente personne. Et il a dit, il faut mettre fin à ça. Alors il a envoyé ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de meilleur. Il a envoyé son Fils sur cette terre. Et sur cette terre, Jésus a accompli la loi. Il n'a pas aboli, il l'a accompli. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il a résisté aux assauts du diable. Et il a pris notre place. Sur la croix du calvaire, il a porté mon péché, il a porté le tien, il a porté tes maladies, il a porté tes découragements. Il est mort et il a porté ta mort. La punition que méritaient nos péchés, il l'a pris sur ses épaules. Il est descendu dans les encres de la terre et il a jeté tout cela dans la mer de l'oubli. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et tout pouvoir lui a été donné par Dieu, à l'exception de Amen. Il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir non pas un Jacob, un menteur, un trompeur, un supplanteur, mais un Israël, un lutteur avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de compassion. Donc j'aurai toute la connaissance, si je n'ai pas d'amour, je suis rien. Alors le royaume des cieux, il est semblable à 10 vierges. Le deuxième mot employé. C'est sans doute la chose qui est la plus attaquée dans le monde, la virginité. Spirituelle et physique. Comment tu ne l'as pas encore fait? Oh, mais tu es un gamin. Oh, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu le ferais. Viens, donne, donne. Mais si vous aimez vraiment, il vous respecterait, non? Amen. Il voudrait vous apporter plutôt que vous prendre. Rappelez-vous l'histoire du fils prodigue. Quand il est revenu près de son père a couru à sa rencontre. Et puis, quand il est arrivé, il l'a pris dans ses bras. Il lui a mis une nouvelle robe. Une robe blanche. Comme on met à la mariée, une robe blanche. Il lui a mis des chaussures aux pieds. C'est que quand tu trouves un mari, tu as trouvé les chaussures à ton pied. C'est pareil pour les hommes. Et puis il lui a mis un anneau. Cet anneau, à ce fils prodigue, était la preuve de l'alliance. Et cette alliance que Dieu fait avec nous, elle est en vertu du sang qui a été versé et qui ne sera versé qu'une seule fois sur la croix du calvaire. La femme est comme une alliance. Et l'homme est comme un doigt. Et quand l'alliance est mise autour du doigt, le mariage est aussi scellé par le sang qui ne sera versé qu'une seule fois. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Là où l'homme termine, la femme commence. Là où la femme termine, l'homme commence. Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. La virginité. La virginité spirituelle. Aujourd'hui, comment mon frère, ma soeur, oh, tu pêches sans arrêt. Oh, hein, c'est plus fort que toi. Tu aimes Dieu quand même, non? Oui. Alors c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment que tu aimes Dieu. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et si tu as un problème, et si ton péché est récurrent et qu'il revient sans cesse, agenouille-toi, pleure, demande pardon, repens-toi et change de vie.
Car si tu ne changes pas de vie, le péché va se coucher devant ta porte, jour et nuit. Ah, mais nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mon frère. C'est vrai. Savez-vous qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort et il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort? Ah, les catholiques ont raison, alors il y a les petits péchés et les grands. Non. Le péché qui conduit à la mort, c'est le péché que tu connais et que tu fais quand même. Tu pèches à main levée devant Dieu. Et puis tu dis, oh, excuse-moi Seigneur, jusqu'à la prochaine fois. On n'est pas ici chez les catholiques où tu fais 2 Ave Maria et tu recommences. Les péchés qui ne conduisent pas à la mort et où nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, ce sont des péchés que l'on fait sans savoir qu'on ne peut pas le faire. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi, quand Dieu met à notre connaissance un péché, si ce péché devient, je vais dire, un fardeau, une tribulation, une épreuve, sache toujours qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Il ne nous laisse pas comme ça. Elles sont vierges. Et puis, la Bible nous dit qu'elles sont 2 groupes distincts. Il y a des folles, il y a des sages. Ah, mais c'est vrai que la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Elle est la puissance de Dieu pour ceux qui la reçoivent et qui la mettent en pratique. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Alors, dans ces 2 groupes, ils ont tous un point commun. Ils ont pris une lampe. Ah, vous me direz, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, la révélation de tes paroles est claire. Alors écoutez Jésus, et vous allez comprendre encore autre chose. L'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Il manque quelque chose dans cette phrase. Il manque quelque chose dans cette phrase. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et moi, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Écoutez bien, c'est important. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. On ne parle pas encore en vous, quoi. Sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous témoignerez de l'Évangile. Gloire à Dieu. Avec ça, ils ont pris des vases, les sages, non? Là, les folles n'en ont pas pris. Et dans les vases, ce que peut être cette huile. Rappelons-nous une fois un des premiers miracles que Jésus a fait. Il y avait là 6 vases destinés à la purification des Juifs. Mais ils ne contenaient que 2 ou 3 mesures. C'était les noces. Formidable. Mais au milieu du repas, il n'y a plus de vin. Il n'y en a plus. Il n'y a pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus dit, remplissez les vases. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Chapitre 2 des Actes, non? Chapitre 4 alors, verset 31. Après avoir prié, le lieu sur lequel ils se trouvaient se mit à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce vase avec lui, c'est l'image. Nous étions des vases vils et Dieu a fait des vases d'honneur. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, si vous le mettez dans votre poche comme la pièce qu'on enterre, ou tu aurais pu le mettre à la banque, tu aurais pu prier Dieu. La banque du ciel, c'est toujours fluctuant. C'est pas comme la banque du monde, non? Eh bien,
cette huile, vous l'utilisez puisque votre lampe est allumée et elle s'épuise. Il faut recharger les batteries. Ça, c'est une autre expression. Il faut prier. Seigneur, j'ai besoin d'être rempli. Alors, j'ai ma lampe, j'ai une réserve d'huile. Les folles, elles n'en ont pas prise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles allument leur lampe, l'Esprit du Seigneur est sur elles, elles sont vierges, donc elles ne pêchent pas. Mais elles ne rechargent pas leur batterie. Et quand on ne recharge pas ses batteries, il arrive autre chose qui est grave. C'est que on est toujours en retard sur les pas de Dieu. On ne suit pas les pas du Seigneur. Et résultat, on arrive trop tard, la porte est fermée. Alors, vous avez compris ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu s'ouvre. Vous témoignez, vous prêchez. Pour cela, il faut être renouvelé dans le Saint-Esprit. Maintenant, celui qui croit en moi, a dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous me recevez dehors? Non. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il vient en vous, il habite en vous. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Vous êtes une maison de prière. Quelle différence ça fait? Quelle différence ça fait? Ça fait une grande différence. La Vierge folle, elle a été lavée de ses péchés. Elle est vierge. La maison, elle est vide, elle est balayée, elle est même ornée. Mais elle est vide. Et quand l'Esprit est sorti, il erre dans les déserts. Ensuite, il revient voir dans la maison. La maison est vide. Alors il va chercher cet autre esprit encore pire. Il revient d'habiter dans cette personne et sa situation est pire qu'avant. Oh, vous voulez aller jusqu'à la résurrection? D'accord? Vous allez voir l'importance, je vais dire, d'avoir le Saint-Esprit qui habite en vous. C'est bien. Avoir le Saint-Esprit qui habite en vous, il y a déjà une condition. Il faut marcher de sanctification en sanctification. Amen. Sans laquelle personne ne verra dans le ciel. Et puis, pour aller jusqu'à la résurrection, il faut cette condition, le Saint-Esprit qui habite en vous. Oh, je prends marqué dans la Bible. Écoutez bien. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, alléluia, Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit vous rendra la vie par ce même Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. Aujourd'hui, on brûle les morts. Moi, j'ai déjà essayé de mettre mes semences dans le four et de les semer après, ça ne marche pas. Dieu dit que celui qui détruira le corps, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Alors, voilà où en sont ces vierges. Il y a les vierges sages, il y a les vierges folles. Et puis, on nous dit une chose étrange. Toutes, sans exception, ça soupire. On va le dire, regardez. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent sans dormir.
tranche ça. L'époux tarde. Moi, je crois que Dieu ne tarde pas, il prend patience parce qu'il veut qu'on arrive tous. Et tous s'assoupissent. Tous s'endorment. Que je dorme ou que je sois éveillé, en Christ, je dois toujours être réveillé. Amen. Le diable attaque aussi bien quand vous dormez que quand vous êtes réveillé. Et je vais vous dire un secret. Le sang de Jésus-Christ et le nom de Jésus est tout aussi puissant quand vous dormez que quand vous êtes éveillé. Amen. Alors, voilà qu'elles s'endorment tous. C'est pas possible ça. Les vierges sages, les vierges folles, toutes elles s'endorment. Travailler pendant qu'il est jour. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Il y aura un temps où vous ne pourrez plus travailler. Amen. Vous ne pourrez plus. La nuit vient sur le monde. Travaillez pendant qu'il fait jour. Et voilà, elles s'endorment tous. Et à un moment donné, on crie, voici l'époux. Jésus revient à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, à la trompette de Dieu. Jésus-Christ revient, il apparaît sur les nuées. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et puis les vivants sont transformés en un instant. Amen. On crie, l'époux est là. Ce n'est pas une chose qui va se faire en secret pour l'Église, aussi bien pour les vierges folles que pour les vierges sages. Elles savent que l'époux est là. Elles savent que l'époux revient. Mais voilà, les folles s'aperçoivent d'une chose. Je n'ai pas pris l'huile. Je n'ai plus de force. Je ne suis pas renouvelé. Je n'ai pas rechargé mes batteries. Ma lampe s'éteint. Oh, Dieu n'éteint pas les luminions qui fument, n'est-ce pas? Mais l'aluminium qui fume, ça pue. Excusez-moi de vous le dire, ça pue la mort. Et puis Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume, mais l'aluminium qui fume, c'est la lampe d'une vierge folle. Attention. Que pourrions-nous dire à cela? Repentez-vous si vous êtes une vierge folle. Changez. Levez vos bras vers Dieu et dites, Seigneur, j'ai péché contre le ciel, contre toi. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de ta présence. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible. Nous avons parlé du royaume de Dieu tout à l'heure. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette guerre est toujours là. Il est impossible de remporter des victoires si nous mettons un pied pour le monde, pour le péché, et un pied pour Dieu. Dieu veut nous donner la victoire. Voici les miracles que vous ferez en mon nom. Vous chasserez les démons, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand vous combattez, vous ne combattez pas contre quelqu'un qui est méchant. Ah, celui-là, je ne l'aime pas, il est méchant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ton Dieu de tout ton cœur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes déjà pas celui que tu vois? Quand as-tu prié pour ce méchant, pour qu'il obtienne la délivrance? La loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. La loi de Dieu, c'est la loi de l'esprit. La loi de Dieu, c'est aimer. Dieu nous a aimés et Dieu nous aime.
Elles se sont donc endormies. Et les folles se réveillent. Vous savez, je me souviens de deux pasteurs avec qui j'ai travaillé il y a de cela plus de 25 ans. C'était deux frères, aujourd'hui ils sont plus de ce monde. Et l'un des frères dit à l'autre, imagine maintenant, la voix de l'archange se fait entendre, le signal est donné par Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Alors on dit, stop! Tu ne fais plus rien, c'est trop tard. Tu ne fais plus rien, c'est trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voie. Retournez à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Dieu est amour. Ces vierges ont attendu trop longtemps. Depuis le temps qu'on attend, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, hein? C'est toujours pas pour demain que Jésus va revenir. Qu'est-ce que tu sais ce qui va se passer dans 5 minutes? Connais-tu le nombre de tes jours à vivre? Dieu les a fixés, pas toi. Et vous dites, oh, il est mort du cancer, il est mort d'une maladie, il est mort d'un arrêt de cœur. Il est mort parce que le nombre de ses jours était terminé. Amen. Ils étaient fixés avant la fondation du monde. Vous savez la seule chose qui tue? Le manque de prendre au sérieux la parole de Dieu. Le manque de consécration. S'offrir à Dieu, ça c'est un sacrifice. Seigneur, me voilà sur l'autel, je t'appartiens, fais tout ce que tu veux avec moi. Je suis comme une trompette. Est-ce que c'est qu'une trompette? Ah, alors je vous explique. C'est un instrument. Et celui à qui appartient l'instrument, il prend l'instrument. Moi je souffle, et lui il tape les notes. Alors non, je ne sais pas ce que je vais dire avant d'arriver, non, je n'étudie pas par cœur ce que je vais dire. Et oui, j'ouvre ma bouche et le Seigneur l'a remplie, et c'est comme ça que ça doit aller. Parce qu'au moins, maintenant vous savez, c'est la vérité qui a franchi. Je pourrais vous mentir et vous dire, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Vous avez remarqué qu'il y a 5 vierges sages et 5 folles. Les 5 folles n'entrent pas, la porte est fermée, je ne vous connais pas. Et vous direz, mais elles étaient vierges, celles-là, elles n'ont pas péché. Attendez de voir ceux qui vont arriver après. Seigneur, tu as enseigné dans nos vies, on a fait des prodiges, on a fait des miracles. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui parlez en mon nom et qui péchez. Il y a 5 vierges sages, 5 vierges folles. Et vous dites, ça fait presque 50%, c'est grave. De 2 qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui goûteront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Le Seigneur a posé la question, je me demande bien. La réponse, c'est toi qui l'as.